Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui remportera le prix? Le chrétien, une fois que l'engagé dans une course, il doit courir avec détermination, sans ne pas garder derrière, Amen. afin qu'il soit capable de remporter le prix qu'il doit remporter. Il n'est pas un secret pour personne qui dans salle là est capté que nous en pleine Coupe du Monde, une compétition sportive qui est organisée chaque année. Et que je pensais hier soir, il y a un pile haïtien qui était branché et qui t'a suivi comment le pays va le jouer. Dans une compétition comme ça, 48 équipes engagées et ils ont là pour jouer 104 matchs. Maintenant, c'est qui laisse là-dedans qui va le remporter le prix. C'est là qui va le remporter le prix, c'est là qui va les déterminer, suivant des principes, et arriver jusqu'au bout. Aucune compétition n'est pas capable de gagner si pas gagner des principes qui respectent. Là, nous essayons de regarder dans le texte, si là, nous joignons cet homme lui adressé au chrétien de Philippe pendant qu'il était en prison à Rome, première prison de Mali, vers les années 60 pour arriver 62. Il t'a encouragé à utiliser un langage sportif et pour être capable d'encourager les chrétiens de Philippe pour ne pas camper dans la route parce qu'ils ont engagé dans une course spirituelle. Dans la dit, n'importe qui qui est dans la salle là, si vous avez une possibilité pour t'aider, nous. À l'instar des chrétiens de Philippe, nous t'avons dit que nous engager, nous tous nous engager dans une course spirituelle. Amen. Et dans la course spirituelle, ça que nous engager, si nous voulons remporter le prix, nous gagnons au moins deux principes pour nous respecter et observer. Là, nous regardons dans le texte là, le premier principe à observer, si nous voulons remporter le prix, nous avons venu dans verset 12 pour arriver dans verset 15, première partie. C'est courons tous pour remporter le prix. Le premier principe. Le deuxième principe à observer, si nous voulons remporter le prix, c'est le dernier verset, le verset 16. Marchons de même pas. Après, répétez le principe. En tant que professeur, moi, ça. Étudiant, il faut résumer. Premier principe là, c'est courons tous pour remporter le prix. Répétez pour moi. Courons tous pour remporter le prix. Deuxième principe là, c'est marchons de même pas. Nous considérons le premier principe. Amen. Courons tous pour remporter le prix. Si vous regardez, vous avez un côte, vous avez dit son Zachi. Je ne sais pas qui est dans salle là qui est plus Goliath. Mais de toute façon, vous pouvez comprendre que tout pas qu'à faire même pas. Non. Si nous avons couru, même si nous avons marché. Cependant, dans la vie chrétienne, il est différent de
physique. Parce que dans la vie chrétienne, la course est commune et nous devons marcher de même pas. Et si dans la vie physique, ou qu'à faire un pas passer et on courir à l'équité, mais là nous dans l'église là, là dans servi mon Dieu, nous besoin courir ensemble, nous ne pas doit quitter l'autre derrière. L'apôtre Paul il commençait par un témoignage personnel pour expliquer la situation en tant qu'athlète spirituel, comme athlète spirituel, que tes bulles c'est pour expliquer que il pas déjà atteint une dimension que l'a cherché, mais raison pour désirer, c'est pour sembler à Christ, puisqu'il dit, il était saisi par Christ. Dans Actes chapitre 9, c'est là Paul t'a joué Christ lorsqu'il était frappé sur le chemin de Damas en tant que persécuteur. Mais le Seigneur te mettait main sur lui et pour te devenir un vrai serviteur de Dieu. Et c'est ce Paul qui aujourd'hui a instruit nous, qui a enseigné nous comment que nous devons vivre pour la gloire de Dieu et comment nous devons gagner nos prix. Et l'objet même, le but fixé, c'est Christ. Mais pour courir, tout le monde a couru, il faut gagner les besoins faire. Il faut gagner la concentration. Amen. Vous êtes d'accord avec? Amen. Non seulement on va garder pour tout aller, mais il faut gagner la concentration nécessaire. La Paul parlait de perfection, Moussa lui rapportait pas un état de perfection qui exclut le péché de façon absolue, mais il s'agit de l'homme. Dans la perfection, il y a 3 étapes que nous ne pouvons pas chiter là-dedans. Il y a une perfection que chaque croyant possédait à cause de position de Christ. Il y a une perfection relative qui impliquait maturité spirituelle, amour, sainteté, volonté de Dieu. Il y a une perfection absolue, la perfection de l'esprit, de l'âme et du corps, que Paul confessait pour ne pas jamais atteindre, mais qui sera réalisée au moment de la résurrection des morts. Dans le verset 13 là, il va dire, oubliez ça qui est derrière. Oubliez ça qui est derrière. Parce que le chrétien n'est pas capable de reposer sur ça, le fait déjà. Oubliez ce qui est en arrière. En plus, nous, l'église là, nous tellement connaissons nous faire. Nous faisons. Nous tellement faisons. Nous bouquons dans faire. Là, dans le travail, mon Dieu, pas gagné, moi, ça me fait déjà. Dans le travail, mon Dieu, c'est ça qui devant nous faire pour m'avancer. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, Paul va dire, j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Et va dire, je cours vers le but. Je cours vers le but. Dans Hébreux chapitre 12, nous allons même auteur ça va dire. Alors, il y a un auteur qui est d'accord que c'est Paul qui est auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais par prudence, puisque le pas clair, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va dire dans verset 1, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous connaissez le péché à son lit, tout le poids lourd. Péché a tourné un poids lourd. Péché a tourné un poids lourd, il a empêché nous arriver côté pour nous arriver. Et ça me revient dans le verset 2, alors qu'il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pendant que nous avons couru, nous devons avoir un regard sur Jésus. Amen. Quand il y a une question que tu as posée, nous dans une course spirituelle,
Ou même avec nous, ceux qui laissent nos yeux nous fixer. Sur Jésus. Peut-être nous avons les yeux nous fixer sur nos amis. Nous avons les yeux nous fixer sur nos parents. Nous avons les yeux nous fixer sur nos chefs d'État, sur nos gros, sur nos pouvoirs. Nous avons les yeux nous fixer sur nos dossiers. Qui dit ça ne va pas permettre de nous atteindre le but. Pour nous atteindre le but seulement avec les yeux fixés sur Jésus. Jésus, lorsque les yeux fixés sur Jésus, pas oublier que lorsque les yeux fixés sur Jésus, tout le bagage n'est pas rose. Parce que Jésus lui-même, là on dit où c'est parti, où c'est chrétien, où c'est pour parle. Il faut d'accord, les souffrances sont venues pour prendre, les douleurs sont venues pour prendre. Parce que Jésus, il était passé sur la croix. Et le chemin de la croix, ce n'est pas bagaille qui est facile. La vie chrétienne même, ce n'est pas bagaille qui est facile. Lors de ces chrétiens, c'est à Jésus te dit, si vous voulez suivre moi, c'est pour chercher croire et suivre. Parce que dans la vie, Seigneur, il y a humiliation. Dans la vie, Seigneur, il y a abandon. Dans la vie, Seigneur, il y a pleurs. Amen. Est-ce qu'on est d'accord pour souffrir pour le Seigneur? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, Paul dit que tout ce qui court servent, mais un seul remportera le prix. Ou même avec moi, on a couru dans ce stade de vie. Notre but n'est pas qu'on remporte le prix. Prix, nous, c'est la vocation céleste. La vocation céleste, ce n'est pas une vocation terrestre. Parce que nous, c'est des citoyens des cieux, mais qui vivent sous terre. Vous connaissez? Il y a une histoire profane. On dit histoire profane. Ce n'est pas biblique, histoire profane. Qui racontait que chien avec chat tenant. On demande lui à demander bon Dieu. Chat dit, chien dit le des bon Dieu pour les gens qui mourir lever. Chat dit, il n'est pas d'accord, il va demander bon Dieu pour mourir par lever. Et puis, chaque qui connaît le pas qu'à courir avec chien, ça le fait. Il ramasse son petit sac d'eau, et puis il lève bonnet, il prend route là. Chaque côté le passe, il gratte ton côté, un petit trou, il met un son, il couvre. Chaque côté le passe, et puis il blague. Et puis c'est comme ça, jusqu'à ce que l'arrive côté mon Dieu. Il a dit, bon Dieu, il m'a dit pour les gens qui mourent par les mais parce qu'on est chien à la maison. Chien même qui compte courir. Ah, elle levé en retard. Ah, il était oublié. Elle est partie. Quand on est en route là, courir. Ah, il prend son os. Il couche les oreilles, il gratte tout, il casse les os. Chaque côté, il prend son os. Qui t'aime dire? Histoire ça, qui leçon qu'a tiré là-dedans? L'étang de piège. Et pour le capable, prendre chien. Dans la vie, nous-mêmes, comme croyants, qui engagent nos courses avec l'ennemi, songez que l'ennemi pas voulu nous atteindre le but pour nous arriver, la semer, la mettre des pièges sur route là, la mettre de belles bagailles qui a attiré l'attention nous. Bagay qui a senti bon en nous, mais qui ne peut pas mener nous loin, qui ne peut pas quitter nous river côté bon Dieu nous, qui ne peut pas permettre nous d'atteindre le but, atteindre la perfection. C'est peut-être ça, nous avons besoin qu'on ait que les nous engagés dans tout cela, ennemis, à créer des obstacles là. Mais nous avons besoin prudents. Et ça fait, tu chantais dans l'air, chemin n'est pas facile. Il y a un piquant, il y a un piège. Chemin n'est pas facile, ça quand il l'a dit. Chemin n'est pas facile. Je dois arriver dans le ciel, il y a un piquant et un piège en pile. Au-delà, mais difficile. Si Jésus est bébé, l'après t'es ferme.
nous glisser. Non, non, chemin n'est pas facile. Yes. Vous connaissez l'observer mon Dieu comme un vrai chrétien, comme un vrai chrétien, comme un serviteur, servante de Dieu. Ça ne peut pas t'arriver ou arriver loin. Combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons, combien des hommes, combien de pasteurs, combien des hommes, des gens qui ont servi mon Dieu. Et puis, ennemi entend piège pour eux, elle fait tomber dans la route là. Qui t'aime dire? L'observer mon Dieu, ennemi est capable de venir, malheur est capable de venir, c'est vrai. Douleur est capable de venir, souffrance est capable de venir, c'est vrai. Et même la mort est capable de venir. Yeah. Qui t'aime dire? Si Jésus qui a des mains, Il faut arriver. le seul bagage que vous devez faire, c'est quitter mais on a main Jésus. Alléluia. Là, me dit, la mort est capable d'arriver. Vous connaissez, bon, nous avons un petit monde, nous avons le travail. Là, me vini, nous avons un petit monde qui part bien. Le petit monde a 15 mois. On quitte le petit monde bien, et puis là, me vini. Je prends seulement, aller au docteur avec lui. Je ne prends rien. Je vais au docteur, et puis, avec pour me tourner. Et puis, quand il y a là, moi, mon premier docteur, dans l'hôpital, petit Las Caso, il était enfermé, et puis après ça, il dit non. Quand il y a les petits frères et sœurs, allez avec petit monde. Vous connaissez mal l'autre fois. Non seulement vous êtes tellement occupé, vous êtes tellement disponible pour prendre ces vite au petit monde. Jusqu'à ce que les gens viennent prendre, le petit monde n'a pas qu'à respirer, il mourir. Malé à petit monde vivant, on tourne avec le mort. Vous connaissez, il y a dit comme ça, tellement pas de sentiment d'accord. Pas les mourir, les mal, si vous n'avez pas le mettre sur l'épaule, vous connaissez, là, vous voulez venir prendre le pas, jamais cabaye, parce que pas de sentiment prêt pour me dire d'accord là, jusqu'à ce que vous bataille avec un baba et si mon nom tourne la caille avec. Vous connaissez, dans l'église, là, il y a des gens qui vont dire, là, après autant, madame, moi, un petit sourire, je dis comment le faire rire. Je dis, mais maintenant, il y a des gens qui sont capables de décourager. Alléluia. Je dis, temps là, pas empêcher que, pendant que vous retrouvez la joie, pendant que bon Dieu, mais vous savez, mon Dieu, pour qui ça nous dit, tout ça qui va arriver, va servir nous bien. Christ est averti, ça n'est pour lui. Même si tout le monde. Alors, ça veut dire, il y a des gens qui pensent servir mon Dieu, c'est tout le temps, c'est l'heure qui travaille. Servir mon Dieu, c'est l'heure qui madame. Servir mon Dieu, c'est l'heure qui petite. Servir mon Dieu, c'est l'heure en santé. Servir mon Dieu, c'est l'heure pour poche moins plein. Servir mon Dieu. Non, non! Servir mon Dieu, il y a tout ça là-dedans, avec ce package. Il y a la souffrance, il y a la joie, il y a la douleur, il y a la joie, il y a la zèle, il y a le travail, tout le bagage. Amen. Il y a tout le bagage ça. C'est peut-être ça. Regardez ça, Paul dit, dans Romains, chapitre 8, verset 36-49. On vit pour regarder pour qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Sur sa tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Il va répondre pour qu'on parle. Moi, je crois que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ou même, question pour vous matin, qui obstacle qui t'a empêché d'aller jusqu'au bout? Je ne sais pas la vie, dans le foyer, dans le travail, dans la rue, quand on fait expérience, qui obstacle que vous rencontrez. Et je ne sais pas qui décision que vous avez déjà. Vous avez dit, bon, je give up, je vais abandonner. Qui t'aime dire, ou dans un cours spirituel. Alléluia. Et vous devez remporter le prix. Amen. C'est peut-être ça la question à poser. Qui remportera le prix? C'est vous dire, même si yo même yo campé, yo baladant, yo baïvac, moi-même, ma pas pensé. Amen. Parce que le chrétien, c'est un monde qui avertit. Ou pas faire route là, c'est sous ta faire route là, on connaît pas de obstacle là-dedans. Sous ta faire route là, on connaît pas de piège. Sous ta faire route là, on connaît pas de bagaille qui a découragé. Mais on connaît sous route là, il y a un panneau qui dit, ça c'est découragement. Des panneaux indicateurs. Là, tout, ça c'est souffrance. Là, tout, c'est piège. Mais, n'a pas avancé.
Mais comment pour avancer? On ne peut pas marcher tête à tête dans la route spirituelle. Le chrétien a marché avec les yeux fixés sur Jésus. Comme bateau, l'aile sous. Comme bateau, l'aile sous la mer. Donc, bagaille yo bete ou les phares. Capitaine nan doué ou phare là et pour l'avancer sur lui. Et l'organe de phare là, la permet d'arriver au port. Phare là, dans la Bible là, dans le domaine spirituel là, c'est Jésus. Alléluia. Ce qui s'agit au frère. Si vous résidez dans le pays, pour le dire bagaille pour délivrer, hein? Pour le prendre décret, pour le faire déclaration, il y a un pile monde, tel dossier, c'est sous les géos. Attention, mettez géo sur Jésus, parce qu'il est le libérateur. C'est lui-même qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mon fait projet pas, vous avez gardé, mais moi-même, je ne projet pas sur vous-même. Alléluia. Mais les yeux fixés sur moi-même. En Galates chapitre 6, verset 17, Paul dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et pas chrétien, on dit, pas chrétien, vous-même avec nous. Mais là, on regarde, il doit avoir dans nous l'image de Jésus. Amen. Cicatrice Jésus sur nous, blessure sur nous. Isaïe 53, le prophète Isaïe va dire, il était blessé pour pécher nous, brisé pour iniquité nous. Châtiment qui va nous la paix, elle tombe sur lui. Et ce n'est pas meurtrier sur lui. Que moi-même avec nous guéris. Donc en nous, il y a l'image de Jésus-Christ. C'est peut-être ça. Lorsqu'on sentit ça, on a dit, tout côté au passé, ou c'est tout à marcher de main à l'air pour chanter. Semble Jésus ses désirs, l'heure est seul parmi nous. Semble Jésus dans toute vie, moi je semble Jésus. Amen. C'est pas sembler Jésus, les gens ont regardé. Sembler Jésus dans toute vie. Alléluia. L'autre côté où dit, ben, je ne pas rien, non? Mais Jésus l'a regardé. Sembler Jésus dans l'engagement. Il y a des chrétiens dans la sanctifié, c'est saint. Mais l'elfine qui quitte l'église là ou bien dans le travail, vous parlez avec nous, on dirait c'est un poignard, pas bon comme ça dans la bouche, c'est un coup d'épée. Vous dites, est-ce que vous avez jamais vu la Bible? Est-ce que les gens ont des messages pour avoir le Dieu prêché? On dit, semblez Jésus dans l'action, semblez Jésus dans le comportement, semblez Jésus dans le langage, semblez Jésus dans toute la vie. Parce que c'est chrétien ou c'est monde par Christ, frère avec sœur. Ça, c'est le premier principe là. Le deuxième principe, nous courir, c'est vrai, on dirait qu'on y a pour la diésé, la cool down. Il t'a couru qu'on a dit nous marcher. Dans le verset 16, on va dire seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ça, c'est le deuxième principe. Le premier principe, courons tous pour remporter le prix. Et pour nous entrer dans le deuxième, il dit marchons de même pas. Amen. Là où nous sommes arrivés, là où nous sommes parvenus, on nous marcher ensemble. On nous marcher ensemble. S'il y a un pile pas, il n'y a pas pardon, il n'y a pas réconciliation, il n'y a pas un pile pas de la solidarité. Un pile pas. Mais maintenant, nous devons au moins considérer 3 pas ensemble avec vous. Le premier pas que vous-même avec moi, nous devons marcher ensemble, c'est le pas de l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, parole mon Dieu dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point de mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne périt jamais. Alléluia. Est-ce qu'on prêt ou même ensemble avec moi pour nous marcher selon le pas de l'amour? Le pas de l'amour, l'amour chrétien, l'amour fraternel, frères et sœurs, il est très intéressant dans la vie nous comme croyants.
Le deuxième pas, que vous-même avec nous besoin de marcher ensemble, nous devons considérer, en plus du pas de l'amour, c'est le pas de la consécration. Le monde qui a servi bon Dieu, le chrétien, c'est le monde qui est consacré. Et bon Dieu met à part pour servir.